L'opération Grand Site Parata Sanguinaire, c'est une vraie opération de développement durable. C'est-à-dire que c'est une opération de gestion dynamique de sites sensibles menacés par une surfréquentation. C'est-à-dire que l'objectif est vraiment de faire en sorte de revenir à l'état naturel sur un site, mais de permettre à chacun de pouvoir utiliser le site sans obérer sa durée de vie. Alors là où il y a une particularité, c'est que le site de la Parata Sanguinaire, c'est un site en deux parties, avec deux problématiques différentes d'un point de vue environnemental. On a la partie presqu'île de la Parata, qui est une partie vraiment menacée par la surfréquentation. On a environ 300 000 visiteurs par an, avec une partie en amont du site très dégradée. Un site qui finalement n'est pas utilisé à sa juste valeur parce que c'est un site exceptionnel avec 7 classements pour la protection de l'environnement successifs les uns au-dessus des autres. C'est un site d'une qualité rarement trouvée, notamment en zone périurbaine comme ça. Donc cette zone-là, c'est une zone qui finalement était très en danger. Donc l'objectif était de reculer sur cette zone toute l'arrivée des voitures pour pouvoir diminuer la pression humaine sur le cœur de site, qui est la partie qui est le plus à valoriser, parce que c'est la partie la plus exceptionnelle, et faire en sorte que les gens puissent s'approprier le site et continuer à le fréquenter, parce que l'objectif n'est surtout pas une mise sous cloche, hein. On est vraiment sur une gestion dynamique de site, et donc par contre de reculer la pression pour permettre aux gens d'utiliser le site, de s'y promener, d'en être finalement encore propriétaire, mais différemment, en y accédant par des moyens de transport doux, à pied ou en vélo, et en même temps en donnant les clés du site, en leur proposant des zones de promenade, en leur indiquant les choses remarquables qu'on peut trouver sur le site, etc. Donc ça c'est la partie, je dirais, presqu'île de la Parata. Et puis il y a la deuxième partie que l'on appelle Mezumar, qui est la partie de l'île principale. Là, on a une très petite fréquentation. On a seulement quelques vedettes avec des touristes qui débarquent l'été, quelques pêcheurs hors saison, mais très peu. Et on cherche à préserver le côté naturel et sauvage du site, notamment parce qu'il y a des oiseaux protégés qui nichent, etc. Et là, on a uniquement conforté les cheminements, travaillé sur le sémaphore, sur la partie patrimoniale, puisqu'il y a aussi un lazaret, enfin les vestiges d'un lazaret, etc. Et là, on est vraiment moins sur de l'accueil que ce qu'on est sur la partie presqu'île. Mais les deux se complètent, parce que finalement le site il est en deux parties différentes, mais les deux vraiment se complètent l'une l'autre. C'est un projet d'une envergure inégalée pour le moment en Corse. Il y a une quarantaine de grands sites en France, ça sera le premier en Corse. Ce sont des sites prestigieux, les sites qui appartiennent au réseau des grands sites de France, réseau auquel nous appartenons d'ores et déjà, même si les travaux ne sont pas terminés. On a la chance ici d'avoir un patrimoine sur ce site-là, du patrimoine environnemental, donc avec des espèces exceptionnelles, animales et végétales, et aussi d'avoir du patrimoine bâti important, puisqu'on a une tour génoise, un sémaphore, le phare des Sanguinaires qui est quand même connu notamment par le poème d'Alphonse Daudet. Et donc tout ça nous donne un site qui n'a pas son pareil, et on espère pouvoir convaincre l'UNESCO de faire un classement au patrimoine mondial.